Dajahal and Gashin Renchinin. Bonjour chers participants à cette première conférence TEDx sur l'éducation en français en Amérique du Nord. Je me nomme Emmanuel Bernet et je suis conseiller pédagogique au lycée français de Shanghai. Je suis également enseignant titulaire en 5e-6e année à la Commission scolaire de Montréal. Je suis actuellement en sabbatique pour vivre une belle expérience en Chine. Je vais vous faire une conférence aujourd'hui qui s'intitulera Au-delà du réel et des frontières. Ma conférence se déroulera en 5 parties. Premièrement, je discuterai avec vous de la réalité des jeunes et de leur rapport avec les technologies de l'information et de la communication. Ensuite, je vous entretiendrai sur les paradigmes en éducation et comment ceux-ci peuvent aider les élèves à mieux apprendre à l'aide de différentes méthodes d'enseignement. Troisièmement, nous parlerons des technologies de l'information et de la communication au niveau de l'engagement scolaire des élèves. Quatrièmement, je présenterai un peu mon expérience en Chine de cette année. Et cinquièmement, je poserai quelques recommandations de recherche pour mieux intégrer les technologies de l'information et de la communication dans les écoles. Premièrement, on sait que les jeunes vivent un problème de motivation, particulièrement à l'adolescence, au secondaire. Les recherches sur ce sujet sont très claires, montrent que la motivation diminue à partir du milieu du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Que la moitié des décrocheurs s'annoncent déjà dès le primaire. Pourquoi? En fait, les jeunes d'aujourd'hui vivent un grand contraste entre leur vie à la maison et leur vie à l'école. Le contraste est technologique. Les jeunes d'aujourd'hui sont nés avec Internet, avec l'utilisation du iPod, du iPad, du PS3, de la Wii, de l'ordinateur, et à l'école, on n'utilise que rarement l'ordinateur dans les activités d'apprentissage et les technologies. Donc, l'état de la situation de l'intégration des technologies un peu partout dans le monde est à peu près pareil. Il y a un écart important qui existe entre les pratiques à l'école et les pratiques à domicile. On dit que 50 à 60% d'écart en termes de fréquence d'utilisation existe entre l'école et la famille. Pourtant, les enseignants reconnaissent le grand impact positif de l'utilisation des technologies sur l'apprentissage, particulièrement sur la motivation. Mais les pratiques restent inconsistantes, marginales et épisodiques. En fait, les pratiques se limitent souvent à l'utilisation de l'ordinateur dans des tâches comme le traitement de texte, l'utilisation d'Internet, parfois un peu de PowerPoint, mais peu de tâches créatives qui demandent plusieurs habiletés avec plusieurs logiciels et avec plusieurs médias, comme par exemple la réalisation d'un journal télévisé. Donc aujourd'hui, il est vraiment à se questionner à savoir si on doit seulement utiliser les ordinateurs en classe, s'il est toujours pertinent d'avoir un ordinateur par élève, par exemple dans des classes de portable, ou il ne serait pas plus pertinent d'avoir une variété de médias dans les classes comme des iPads, TBI, ordinateurs, par exemple, quatre exemplaires de chacun de ces médias pour travailler en équipe en gestion de classe par atelier. Donc, évidemment, si on veut pouvoir intégrer les technologies, comme je viens de le mentionner, dans une gestion de classe par atelier en utilisant seulement 4 ordinateurs dans une classe de 25, on doit repenser un peu notre manière d'enseigner. On ne veut plus enseigner totalement en enseignement magistral. Il faut changer un peu de paradigme et aller dans un paradigme plus socio-cognitif ou socio-constructiviste. Donc, c'est-à-dire que les cognitions de l'élève sont extrêmement importantes et les perceptions aussi qu'ils ont par rapport à la tâche et par rapport à eux-mêmes.
Donc, ça veut dire travailler avec les processus mentaux et les perceptions de soi. Alors, un bon enseignant dans ce paradigme va se questionner, il va questionner l'élève sur comment il apprend, va lui parler des mécanismes d'apprentissage, et va vraiment s'assurer aussi de son sentiment de compétence, de l'intérêt qu'il porte envers une notion, une matière, et est-ce qu'il est capable de se fixer des buts, etc. Donc, contrairement à un paradigme plus behavioriste, où là, l'important c'est d'enseigner et de favoriser une réponse positive à l'aide d'un examen, d'un enseignement magistral, eh bien ici, on concentre notre attention sur l'apprentissage. Donc, on invite l'élève à se centrer sur son activité cérébrale et sur les perceptions qu'il a en regard de ce qu'il fait à l'école. Donc, des attentes de succès et de la valeur qu'il accorde à l'apprentissage. Donc, les enseignants qui fonctionnent avec plusieurs paradigmes dans leur palette d'outils vont être capables de bien travailler avec les enfants, de les motiver, de leur faire apprendre plus qu'un enseignant qui travaille dans un seul paradigme. Donc, les recherches ont démontré que, par exemple, un enseignant qui utilisait plusieurs paradigmes, qui se préoccupait de la perception des élèves, que les élèves ont de la tâche, vivait moins de problèmes de comportement qu'un autre enseignant qui axait ses interventions autour de la compétition, du rendement normatif. Donc ça peut nuire à la motivation. Par contre, ce qui est très favorable, c'est un discours autour du plaisir d'apprendre, de l'utilisation des stratégies d'apprentissage, de parler aux élèves de comment on apprend pour leur permettre d'avoir du contrôle et de se responsabiliser dans leurs tâches scolaires. Donc, la gestion de classe par atelier est intéressante en ce sens. Elle permet de responsabiliser l'élève dans ses apprentissages car l'enseignant tente de donner du contrôle aux élèves en parlant de stratégie et en aussi évitant de faire tout le temps la même activité en même temps. Donc, les travaux sont variés, on utilise des outils divers, différents types de savoirs, donc on évite aussi les comparaisons sociales qui sont si nuisibles à la motivation des élèves. Donc, les enfants ont peu tendance à se comparer dans une gestion de classe par atelier, ont peu tendance à valoriser les tâches faciles parce qu'ils ont peu peur, en fait, de montrer qu'ils ont de la difficulté et qu'ils font des erreurs. Parce que les autres équipes font des travaux différents et l'enseignant est beaucoup plus près d'eux pour les sécuriser et leur apprendre de bonnes stratégies. Donc, on peut fonctionner par rotation ou par choix. On peut avoir des ateliers dirigés, semi-dirigés, des ateliers autonomes, donc dans une séquence d'apprentissage par rapport à une notion en particulier. On peut très bien faire un atelier dirigé en premier temps, une première semaine, où les enfants sont avec l'enseignant et explorent vraiment une notion. La deuxième semaine, en travail semi-dirigé, les enseignants sont un petit peu moins présents et l'enfant va un peu plus loin dans la notion. Et lors d'une troisième semaine, on travaille toujours la même notion, mais là, dans un travail complètement autonome. Et les technologies peuvent aider à l'autonomie par exemple, l'enregistrement audio et l'enregistrement vidéo. Donc, les enseignants peuvent enregistrer une leçon à l'ordinateur, peuvent faire un tutoriel ou un screencast pour expliquer un atelier en particulier qui utiliserait Excel, faire de la correction en direct en enregistrant la correction d'un texte d'un élève fait par le suivi des modifications dans Word et un logiciel de screencast. Et ensuite, l'enfant s'écoute à l'ordinateur et corrige son texte. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour augmenter l'autonomie lors des ateliers. Évidemment, la place de l'enseignement magistral reste importante tout de même. Il faut quand même prendre le temps d'enseigner en grand groupe, mais il faut aussi prendre le temps de travailler en équipe et de montrer aux élèves que ce sont eux qui ont le pouvoir sur leur apprentissage et ils ne sont pas toujours en train d'attendre après l'enseignant que l'enseignant leur donne du travail. Donc, les technologies peuvent être grandement pertinentes pour travailler en gestion de classe par atelier. Si on a 4 ordinateurs dans la classe, eh bien, on peut vraiment les intégrer facilement lorsqu'on travaille en atelier. En fait, les résultats de recherche montrent que les technologies d'information influencent grandement la motivation scolaire. Par contre, au niveau de la qualité des apprentissages, c'est un peu plus mitigé. Il ne faudrait pas confondre un outil avec un but, comme le mentionne Thierry Carzanti. Donc, l'important, c'est le contexte d'utilisation des technologies. Premièrement, le temps qu'on passe à utiliser les technologies. Alors, si on se contente d'aller une fois au laboratoire dans la semaine, on ne risque pas d'avoir un grand impact sur la motivation et l'apprentissage. Par contre, les recherches ont démontré que 20 à 60% du temps d'utilisation d'ordinateur dans une semaine, là, on pouvait avoir une augmentation de la qualité de l'autonomie et du travail en équipe des enfants.
Les tâches qui sont aussi offertes sont importantes. Il faut essayer de voir à des tâches qui sont parfois complexes, qui représentent un bon défi. Mais pour ça, il faut que l'enseignant augmente son expertise avec l'utilisation des technologies et soit capable de faire, par exemple, des dictées trouées avec un fichier audio et en faisant des dictées dans un formulaire Word, par exemple. Évidemment, l'enseignant qui va utiliser les technologies en classe lors des ateliers va changer de paradigme. Donc, il va amener aussi l'élève à utiliser les technologies pour construire son apprentissage, non pas seulement écouter les consignes de l'enseignant pour apprendre à faire un travail, mais bien pour essayer de vraiment créer quelque chose d'unique. Par exemple, comme un journal télévisé. Donc, j'ai fait une recherche de doctorat sur le sujet qui a montré que les technologies favorisaient l'engagement affectif des élèves. Donc, les élèves aiment aller à l'ordinateur. C'est l'atelier souvent qui est le plus populaire en classe. Donc, cet engagement affectif est stable. Donc, ici, vous voyez des variations, mais c'est non significatif. Et il est très élevé sur une échelle de 4. Ensuite, ma recherche a conclu aussi que l'engagement comportemental lors de l'utilisation des technologies se modifie avec le temps. Donc, les élèves sont de plus en plus motivés au courant de l'année. Vous voyez ici une augmentation significative de l'engagement comportemental, c'est-à-dire la participation, la concentration entre le mois de septembre et le mois de décembre. Cela est corroboré par des résultats au niveau de la diminution des comportements dérangeants, qui est aussi significative. Donc, les enfants ont moins tendance à éviter les tâches et à déranger, à se déconcentrer en classe lorsqu'ils utilisent les technologies de l'information et de la communication. Finalement, en ce qui concerne l'engagement cognitif, eh bien là, c'est un petit peu moins rose. En fait, il y a une diminution significative de l'engagement cognitif, c'est-à-dire la capacité de l'élève à s'investir, à utiliser des bonnes stratégies d'apprentissage. Donc ici, on pourrait faire l'hypothèse que cette diminution est liée au fait que les activités manquaient peut-être un peu de complexité ou que les enfants n'avaient pas suffisamment de stratégies pour réaliser l'activité. Comme par exemple, si on ne les guide pas lors d'une recherche sur Internet, ils peuvent facilement se perdre et ainsi la motivation va diminuer. Donc, cette année, je suis en Chine pour vivre une expérience assez intéressante au lycée français de Shanghai. Je fais partie de la zone AEFE Asie. Donc, l'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui regroupe 450 écoles primaires et secondaires dans 140 pays et énormément d'élèves et d'enseignants. Et il y a des écoles françaises comme ça qui fonctionnent avec le programme de l'éducation nationale française en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, au Japon et un peu partout en Asie. Je suis amené à travailler avec les différents lycées asiatiques, mais essentiellement avec le lycée français de Shanghai. En fait, mon poste est celui de chef du projet en innovation pédagogique. Donc, je suis chargé d'améliorer la qualité de l'enseignement et la motivation des élèves par l'implantation d'une gestion de classe par atelier et d'une gestion de classe avec les technologies de l'information et de la communication. Je travaille sur 2 campus, un à Qingpu et un à Pudong, qui sont 2 régions de la ville de Shanghai, qui comptent 23 millions d'habitants. Les 2 campus regroupent en tout 1500 élèves de 3 ans à 18 ans et je forme autour de 60 enseignants. Donc, nous avons décidé d'implanter ici le modèle e-class que vous connaissez sûrement. Le modèle e-class ici est mis à jour avec le programme de l'Éducation nationale française. Donc, je travaille ici avec une équipe d'enseignants de direction, dont ma proviseure, Mme Evelyne Régnier, qui croit beaucoup en ce projet. Alors, le but de la e-class est vraiment de favoriser la motivation scolaire des élèves et de les amener à avoir un vécu qui correspond plus à ce qu'ils vivent à la maison. Ensuite aussi, c'est de permettre de développer aux enseignants une haute compétence en technologie de l'information et de la communication. Finalement, dans le modèle e-class, ce qui est important, c'est de l'utilisation de plusieurs médias et également une gestion de classe par atelier ou par projet. Donc, les enseignants ici fonctionnent dans une gestion de classe par atelier. Je les ai formés pour ça et utilisent plusieurs médias comme les iPads, iPods, etc. J'y reviens très bientôt. Donc, les enseignants ont reçu 4 nouveaux ordinateurs, une imprimante Wi-Fi, un projecteur, un TBI, 4 iPod Touch, 4 iPads, un abonnement pour acheter des applications avec un forfait pour les différents médias, un iMac 27 pouces pour pouvoir travailler sur les 2 plateformes parce qu'un bon technopédagogue travaille tant sur Windows que sur Mac, et un centre d'écoute pour pouvoir faire des activités à plusieurs sur l'écran 27 pouces.
Il y a 10 classes, 15 enseignants et 3 concentrations qui sont les concentrations de français, concentration bilingue français-anglais et concentration trilingue français-anglais et chinois pour les enfants français. Les enseignants qui participent à la classe sont entre la maternelle et la 5e année du primaire et correspondent à différentes nationalités, français, québécois, américains, italiens et sud-africains. Donc, c'est une expérience extrêmement intéressante cette année. Les enseignants vraiment travaillent très, très fort pour intégrer les technologies. Alors, une des premières recommandations qui est présente dans ma recherche doctorale, c'est la capacité d'acheter du matériel récent et varié destiné aux enseignants directement en classe. Et le directement en classe est très important pour augmenter la possibilité de l'utilisation de ces technologies pour apprendre. Donc, c'est bien d'avoir un laboratoire, mais prioritairement, nous devons investir 4 ordinateurs fonctionnels en classe et, si possible, d'autres médias. Deuxième recommandation, c'est de favoriser et de former les enseignants à différents modes d'intégration des technologies. Donc, pas seulement utiliser les technologies dans un mode plus magistral, mais vraiment utiliser les technologies dans un mode socio-cognitiviste, où là, on utilise les ateliers, par exemple, ou la pédagogie du projet. Troisième recommandation est de diminuer le ratio d'élèves par classe. Donc, c'est extrêmement important de diminuer le nombre d'élèves par classe. En fait, 30 élèves dans une classe du primaire en 5e, 6e année, c'est inacceptable. Il faut vraiment diminuer ça à 20, 24 pour le 3e cycle et continuer la diminution qui se fait au Québec pour les premiers cycles et le 2e cycle, si on veut vraiment pouvoir intégrer les technologies en classe. Quatrième recommandation, augmenter le soutien technique pour les enseignants. Donc, il ne suffit pas d'avoir un technicien seulement dans l'école, il suffit d'avoir un technicien formateur pour que les enseignants puissent se débrouiller. Donc, il faut responsabiliser les enseignants au niveau technique pour augmenter leurs compétences à ce niveau-là et ainsi désengorger les services IT dans les écoles qui sont souvent débordés. Et cinquième recommandation est vraiment de mettre sur pied des projets pilotes comme le projet e-class, par exemple. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je tiens à remercier les enseignants du lycée français de Shanghai, M. Poulin, M. Bourdon, ma proviseure qui me donne cette chance inestimable de travailler en Asie et de pouvoir voyager à travers les différents lycées et de former les enseignants ici à Shanghai. Et je vous remercie énormément de votre temps. À bientôt. Bonne fin de soirée. Zaijian.